Bonjour, c'est Jean-Louis Butterly, Bouba Libertaire, le médecin de la culture. Jeudi, c'est une journée spéciale pour nous présenter. Et Terre-Rouge, malgré nous déjà fait ça nous déjà parlé de l'histoire de la commune de Terre-Rouge, Nord-Est Haïti, de 1636 à 1915. Donc c'est un plaisir pour nous continuer à présenter Terre-Rouge, Nord-Est Haïti. Terre-Rouge, c'est une commune dans le département du nord-est Haïti. C'est une commune qui est réputée pour son patrimoine riche et historique et un apport considérable dans l'agriculture et en considération aussi dans la culture haïtienne. Donc nous allons essayer de retracer l'histoire commune Terre-Rouge, j'en nous habité fait déjà, de 1636 et à 2025. Vidéo ça a proposé nous et il a montré nous tout, images, des rapports chiffrés, des rapports scientifiques. Ça historien écrit sur la commune de Terre-Rouge, nord-est Haïti. Nous allons essayer de mettre en lumière les transformations économiques, transformations éducatives, influences culturelles qui gagnent dans la commune Terre-Rouge. Et j'en ai dit déjà, nous avons commencé de l'origine précoloniale et coloniale. Avant l'arrivée européenne, Terre-Rouge était une commune qui était fait partie du Kassika le Marien. Nous songez, c'est l'un des 5 grands royaumes taïno qui te couvrit l'île là tout entier. L'arrivée des Européens à la fin du XVe siècle bouleversait radicalement cet équilibre. Songez, nous vivons paisiblement en Haïti. Songez, Haïti c'était le premier nom un pays. J'en nous dis déjà, l'arrivée des Européens à la fin du XVe siècle bouleversait radicalement l'équilibre taïno. Le cacique Guacanagari fut le premier à accueillir Christophe Colomb. Songez, Christophe Colomb fait le premier voyage là en 1492. Cependant, colonisation espagnole a entraîné rapidement la destruction complète des Taïnos. Exploitation, maladies importées et travaux forcés qui a provoqué disparition totale au début du XVIe siècle. Au XVIe siècle, partie orientale de l'île passa progressivement sous le contrôle des Français, qui devine naissance à colonie de Saint-Domingue. C'est dans la dynamique coloniale ça, région Terre-Rouge, un espace agricole stratégique qui était bénéficié à force fertilité sol là et puis proximité avec les centres commerciaux. Rappelez-nous, Cap Français et aujourd'hui Cap Haïtien. Selon un rapport Moreau de Saint-Méry écrit en 1797, zone ça a intégré un système de plantation qui était gagné en main d'œuvre dans la production café, coton, indigo. Donc si vous voulez aller plus sur café recherche sur rapport Moreau Saint-Méry écrit en 1797 sur la production du café, coton, indigo dans le nord-est Haïti. Nous allons essayer de rentrer dans la période post-indépendance. Après proclamation PIA de l'indépendance avec Jean-Jacques Dessalines et les héros de l'indépendance d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion Christophe, en 1804, Haïti devient la première république noire du Nouveau Monde. Terre-Rouge était obligé d'entamer un processus de réorganisation à la fois politique, économique et sociale. Libérer du système colonial esclavagiste, zone est progressivement peuplée par des anciens soldats, et des cultivateurs, des affranchis, etc. Qui t'a cherché un ensemble de terres, espaces qui libres pour y venir habiter. Cette migration
interne contribuait à la naissance d'une communauté agricole homogène, attachée à la liberté, acquise par le travail. Il travail et symbole ça, c'était un symbole de dignité et d'autonomie. Au cours du 19e siècle, Terrier Rouge vient connaître une restructuration foncière majeure. Grande plantation coloniale vient commencer à disparaître pour donner naissance à des petites propriétés paysannes. Phénomène ça a favorisé l'émergence d'une paysannerie indépendante qui constitue base économie sociale pour génération cap venir. Rappelez-nous rapport à Trouillot écrit en 1986 sur le nord-est d'Haïti. Donc structure agraire postcoloniale là et haïtienne là, même en général, est fondée sur la petite exploitation familiale et qui était profondément marquée par des dynamiques économiques et culturelles du pays. Nous avons rentré dans le cas Terrier Rouge. Terrier Rouge vient une répartition des terres qui permettent néanmoins culture maïs, et haricots, le café, le riz, etc. Sur le plan social et culturel, Terrier Rouge a conservé organisation communautaire qui était forte, qui héritait, c'est-à-dire la culture du vaudou, des traditions africaines des Taïno, combinée à une profonde spiritualité issue du vaudou rural, des cérémonies, chansons, etc. Donc, à dit à la fin du 19e siècle, Terrier Rouge vient progressivement constituer. Rappelez-nous, en 1831, Terrier Rouge vient une commune indépendante en 1831, qui vient une entité administrative qui est reconnue, qui participait à la structuration du département du Nord-Est. Il commence à une route, marché, et en pile l'église commençait à construire. Rappelez-nous, nous avons parlé de l'histoire de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Terrier Rouge. Le processus ça est rentré dans le processus de restructuration post-indépendance qui vient donner naissance à une identité régulière dans la commune de Terrier Rouge. Une commune qui paysanne, nous avons dit ça, la commune de Terrier Rouge, c'est une commune paysanne libre qui est enracinée par la culture de nos ancêtres. Donc, à dire au XXe siècle, Terrier Rouge vient faire face à des transformations culturelles, économiques et contemporaines. Période ça a été marquée par une volonté croissante de modernisation portée par la fois par l'État haïtien et initiatives locales qui étaient essayées et mettaient Terrier Rouge au centre. Création de cols, route, j'en ai dit déjà. Éducation dans la commune Terrier Rouge est considérée comme un pilier essentiel dans le développement communal. C'est ça qui va permettre aux nouvelles générations d'apprendre à lire, écrire et compter. Nous avons dit jusqu'à aujourd'hui, Terrier Rouge pas gagné un développement exponentiel du marché communal. Donc, le marché a commencé et le marché a campé. Donc, malgré tout, Terrier Rouge vit actuellement une situation catastrophique. Pas de terrain de football, pas de marché moderne pour Mounio et Cavan marchandises. Donc, nous allons essayer de faire un parallèle entre Terrier Rouge sur le plan social et Terrier Rouge sur le plan politique. On nous commencer avec Terrier Rouge sur le plan politique. Sur le plan politique, période des années 50 aux années 80. Terrier Rouge est marqué par influence du régime duvalieriste, selon Saint-Germain en 2004. Politique autoritaire de François Duvalier, 1957 à 1971, plus Jean-Claude Duvalier, 1971 à 1986, gagnant impact considérable dans la vie locale. Rappelez-nous, centralisation a été faite seulement par au prince qui était limité autorité administrative commune. Tandis que le contrôle politique et surveillance dans la population rurale était renforcé sous le gouvernement des Duvalier.
Terre Rouge, même gens avec un pile commune dans le pays, t'es traduit par une méfiance à l'égard du pouvoir central. Donc, Duvalier t'a essayé de consolider le pouvoir. Malgré tes contraintes politiques, contraintes économiques, commune a réussi à préserver une identité forte. Pratiques culturelles, les fêtes patronales, la musique traditionnelle, et même le vaudou haïtien, le vaudou comme cosmogonie, le vaudou comme description du monde, a joué un rôle de cohésion sociale à travers des transmissions des valeurs, attachement à la terre et à la communauté et à l'éducation, permettent Terre Rouge de résister et faire migration interne et migration externe tout, et à la fois à la centralisation excessive. Donc, a dit, tout au long du 19e siècle, Terre Rouge était affirmée comme une commune résiliente qui était adaptée à toute structure sociale, économique et toute mutation pays a fait face à lui sous le régime du Valier. Et Terre Rouge était préservé tout fondement de la culture rurale et une identité collective. Nous allons essayer, ouais, période contemporaine, défis et perspectives de développement. Économie Terre Rouge là reposée, nous devons dire ça depuis 1636, c'est une économie qui agricole, c'est principale source revenu pour la majorité. Est-ce que nous avons parlé comme ça, je ne dis, est-ce que nous avons dit économie Terre Rouge là reposée sur agriculture. Terre Rouge est terre extrêmement fertile et pour nous cultiver maïs et haricots, le riz, banane et café. Donc produit ça est constitué base économie marchande de la commune. Presque toute famille vive de la terre en combinant l'agriculture de subsistance pour nous faire petit commerce et des productions locaux vendues au marché communal. Véritable cœur, même journée aujourd'hui, nous avons des gens qui sont Grand Bassin, au Perche et colonies qui viennent vendre Terre Rouge. Nous avons rentré pour nous dire, depuis les années 2000, un pile projet de développement local porté à la fois par des organisations nationales, associations communautaires et des partenaires internationaux. L'initiative ça joue un rôle important dans le renforcement secteur clé du développement rural, notamment dans l'éducation, dans la santé, dans l'entrepreneuriat. En pile jeunes ou en pile organisation a fait effort pour doter Terre Rouge d'une amélioration des infrastructures scolaires, sanitaires, etc. Nous avons dit éducation occuper une place centrale dans l'évolution, ça, création de nouvelles écoles publiques et privées, témoigner expansion globale Terre Rouge. Nous avons institution lycée national de Terre Rouge, l'école nationale Bédem Powell, nous avons collège Chemin du Salut, collège Saint-Barthélemy ou encore école congréganiste nationale Terre Immaculée de Marie. Ça a contribué à former des jeunes générations. Établissement ça malgré pas gain en pile ressources pédagogiques et moyens matériels pour montrer qu'il y a une volonté collective pour placer l'éducation au centre du développement local.